Mes chers compatriotes, bonjour, bonsoir, selon l'endroit où vous trouvez pour me suivre. Je reviens vers vous pour vous dire, faisons confiance aux ecclésiastes. Sortons de l'imbécilisation spirituelle. La libération du Congo doit être spirituelle. Un fruit ne tombe pas, ne tombe que quand il est mûr. Mais devant la tempête de l'histoire, mûre ou pas, il finit quand même par tomber. Nous avons tous été très anxieux à connaître la position de l'Église quant au problème de la cession des terres au Rwanda. Et à ce sujet, nous avons donc interpellé l'épiscopat qui nous a apporté sa réponse par la bouche de Monseigneur Manamika. Le propos de Monseigneur ne peut être en plus clair. Il a été très explicite. Il nous a apporté ce qu'il en est résulté de leur rencontre avec le Premier ministre. C'est une démarche que l'épiscopat a entamée de sa propre initiative, car il n'a pas été contacté ou convié par le pouvoir. Cette démarche enclenchée relève de son propre ressort pour nous apporter des éléments de réponse. Quant à savoir ce qui a été dit par le Premier ministre à l'épiscopat est vrai, ne relève que d'une autre manche. Pourquoi le gouvernement ne peut-il pas rendre public les documents afin que l'on s'en saisisse? Il y a un dicton qui dit « Là où c'est flou, il y a un loup ». Mais pour autant, les ecclésiastes nous ont dit leur part de vérité qu'ils ont recueillie à cette rencontre sur la base des documents qui leur ont été présentés. Je crois que l'honneur leur échoit d'avoir apporté une réponse. Mais n'oublions pas que les ecclésiastes ont fait leur part. Les ecclésiastes sont une caution morale de la nation. On ne peut pas leur demander de faire ce que doivent faire les politiques, chers compatriotes. On ne peut pas leur demander de coller le gouvernement, chers compatriotes. Ils ont construit une première étape et qui demande le concours de tous. C'est à nous maintenant de s'organiser. L'opposition doit prendre ses responsabilités face à cette situation. Ce n'est pas en continuant à fustiger l'épiscopat que cette histoire-là s'arrangera. Ils se sont levés, félicitons-le. Si nous voulons le changement dans ce pays, il est temps que nous nous levons et que l'opposition
puisse synchroniser toutes les actions possibles contre ce que nous trouvons être une duperie. Car en tout cas pour ma part, l'Église a fait sa part. Je ne serai pas long. Si nous voulons continuer dans nos soupçons infondés, eh bien, les résultats, nous les connaissons. Il n'y a pas trop à dire. Je réitère mon soutien au Monseigneur et l'épiscopat du Congo qui a construit la première étape pour que nous voyions clair dans cette histoire. Il nous revient maintenant de construire la deuxième étape après la démarche de l'épiscopat. J'en ai terminé.